L'audience extraordinaire du lundi 22 décembre 2025 en vue de la prestation de serment des 22 enquêteurs de la police centrale, de la direction centrale de la police judiciaire est déclarée ouverte. Devant la collectivité, De respecter et de faire respecter la Constitution, de respecter et de faire respecter la Constitution, le drapeau, les les lois et les règlements régissant les forces de police nationales, lois et les règlements régissant les forces de police nationale, de protéger les droits et libertés de tous les habitants, de protéger les droits et libertés de tous les habitants, sans aucune forme d'ostracisme, sans aucune forme d'ostracisme, discrimination, de maintenir l'ordre, la paix, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique sur toute l'étendue du territoire, et de me comporter en toutes circonstances comme un honnête et digne auxiliaire, soumis aux ordres des autorités établies par la Constitution. Merci, Président. La doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Rouquets, Maître Christian Morcellus, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, mon professeur Maître Bernard Saint-Gilles, Monsieur le représentant du commissaire du gouvernement de la Croix-des-Rouquets, Saint-Louis, Monsieur le commissaire du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Dorval Fritz Patterson, Monsieur le représentant du directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur Égide Lionel Tressil, Monsieur le représentant de l'inspecteur général en chef de la PNH, l'inspecteur général Jacques Fédère-Castien, Monsieur l'administrateur de la DCPJ, le commissaire divisionnaire Daniel Lambeau, Monsieur les policiers et policières entourant garde et qualité, Mesdames, Messieurs les journalistes qui sont présents avec nous ici, chers responsables, formateurs et récipiendaires, c'est avec un grand plaisir et une réelle satisfaction que je prends la parole aujourd'hui. C'est le DCPJ qui parle. Ce lundi 22 décembre, à l'occasion de cette cérémonie de remise de certificats et de prestation de serment de cette cohorte d'officiers de police judiciaire de la DCPJ. Au nom de la DCPJ, je tiens à remercier les partenaires internationaux pour le support à ce projet de formation, notamment le gouvernement du Canada pour le support financier, l'OEA pour la mise en œuvre du projet et la coopération française pour son expertise. Aussi, voudrais-je remercier la doyenne Christian Morcellus du tribunal de première instance de la Croix-des-Rouquets, le doyen Bernard Saint-Gilles du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le CG Maître Saint-Lô qui a représenté le parquet de la Croix-des-Rouquets et le CG Patterson Dorval du parquet de première instance de Port-au-Prince, non seulement pour leur présence à cette cérémonie, mais surtout pour l'excellente qualité de leur exposé au cours de ces 2 semaines intensives de formation. La patrie vous sera reconnaissante. Finalement, je félicite et remercie les formateurs de la DCPJ, notamment le CDO Pierre, en ma personne, le CM Gary Félizel, le CM Edi Jean-Pierre, le CM Getchin Alexis pour leur engagement et professionnalisme. Sans vous, nous n'aurions pas cet événement. La DCPJ vous est reconnaissante.
Cette formation a été conçue et réalisée dans le but de renforcer la coopération, la compétence des enquêteurs de la DCPJ afin d'expérimenter correctement selon la loi en posant des actes judiciaires de manière digne de l'officier de police judiciaire. En effet, de nombreuses difficultés rencontrées dans la réalisation de certains actes de procédure pénale ont souvent entravé ou retardé l'aboutissement des dossiers. Alors, cette formation suivie de cette prestation de serment vise à mieux outiller les bénéficiaires pour servir avec professionnalisme le système judiciaire, la communauté haïtienne et l'international en matière d'entraide judiciaire. Policiers, policières, permettez que je vous rappelle que votre mission principale à la DCPJ consiste à constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs et les présenter à l'autorité judiciaire. Ce travail doit être obligatoirement réalisé sous la direction du commissaire du gouvernement ou le juge d'instruction, car nous sommes auxiliaires de la justice. Mesdames et messieurs les OPJ, nous sommes à un tournant décisif de notre mission. En plus des menaces qui représentent le groupe terroriste Vivre Ensemble, nous avons d'autres groupes et associations criminelles qui constituent des menaces très graves à l'existence même de la nation. Ils se sont spécialisés dans la corruption, dans le trafic illicite de drogue, dans le trafic international des armes à feu, et des munitions, dans le blanchiment des avoirs, dans la traite des personnes, dans le kidnapping, pour ne citer que cela. Sans eux, pas bien vivre ensemble. Et ces bagages, nous voulons combattre. Nous, le système judiciaire là, qui nous s'est fait déplacer, nous pas capables de camper sans pas gagner des doutes. C'est ça que l'appareil judiciaire exceptionnellement nous présenter l'événement pour montrer, on lance son message que la justice avec la police fait un seul pour nous combattre les criminels jusqu'au dernier retranchement. Parce que juge de paix, en pile fois, il n'y a pas qu'à côté, il n'y a pas qu'à instrumenter, et la vision dirigeant au directeur général de la police a instruit DCPJ pour qu'il fasse jonction avec deux juridictions dans la zone métropolitaine d'abord, pour outiller l'enquêteur de compétences de manière à ce que les dossiers, nous préparer les dossiers pour nous voir les criminels devant la justice, comme on le dit, la défaite du droit est provisoire pour que nous ayons des dossiers solidement campés pour nous poursuivre. Ça qui doit aller la justice à la prison pour aller en prison. Ces paroles, ça que nous transmettons au nom du DCPJ. Mais ils se sont spécialisés, excusez-moi, pardon. Ces bandits de tout poil et acabit se sont éparpillés dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment dans le secteur public, le secteur privé des affaires et dans la société civile. DCPJ, maintenant même avec la justice en ce là, appliquée sous nous. Toutefois, vu la transversalité de ces crimes si avant mentionnés et le caractère transnational, j'ose solliciter une coopération internationale plus intense et dynamique. Et pour ce faire, nous allons remettre cette plaque à notre inspecteur général, Carl-Henri Boucher. Il va procéder à la lecture, à la remise de la plaque. Bonjour tout le monde. Honneur et mérite au commissaire divisionnaire Audrey Pierre pour sa contribution à la formation des enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire en procédure pénale en mesures 1 et 2 entre le 1er décembre 2025 pour l'obtention des compétences d'officier de police judiciaire. Inspecteur général de la direction centrale de la police judiciaire. S'il vous plaît.
Je demande à ce que ce soit l'inspecteur général Carl Boucher qui me remette cette plaque comme contributeur à la formation en police judiciaire. Et c'est d'une manière particulière parce que quand j'ai été formé à l'investigation criminelle à Missouri, lorsque j'ai été affecté au commissariat de Pétionville, M. Carl Boucher, qui lui-même avait été formé en investigation criminelle et police judiciaire ici à l'Académie de police, fut mon premier chef d'investigation. C'est avec lui que je faisais mes premiers balbutiements aux investigations criminelles au commissariat de Pétionville en 1995. Et lorsqu'il a été chef au bureau des affaires criminelles, c'est lui que je succédais. Je me rappelle qu'il avait dit au DCPJ d'alors, alors que j'étais encore inspecteur divisionnaire, que l'inspecteur divisionnaire Rodrigue Pierre a la compétence d'assurer l'intérim à la tête du bureau des affaires criminelles. Merci mon général de m'avoir donné